Bonjour à tous, c'est Xiliox. J'essaie depuis plusieurs jours de vous filmer une belle partie bien propre avec le dernier héros qui est sorti, Nebula. Le problème c'est que je n'arrive pas, à chaque fois il se passe des faits de jeu complètement improbables, ou sinon c'est moi-même qui fais des erreurs en essayant de maîtriser ce personnage, parce que vous allez voir, il y a plein de trucs qui vont dans un sens, dans l'autre, il y a des problèmes de, comment ça, de séquençage de parties, ainsi de suite. Donc j'ai essayé dans un premier temps de tourner plusieurs vidéos avec les derniers méchants sortis, donc Galaxy Most Wanted et L'ombre du Titan Fou. Il apparaît que les mécaniques de ces scénarios-là sont beaucoup trop compliquées, beaucoup trop longues, et du coup forcément il y a trop d'erreurs. Donc on m'a dit sur un de mes derniers commentaires que je poussais peut-être trop fort les héros trop vite et que j'en avais pas encore la maîtrise. Donc on va plutôt se centrer sur les premiers scénarios du jeu. Je vais essayer de faire une partie la plus courte possible, dans les contextes les plus faciles possibles. Donc on va essayer de jouer tout simplement Rhino en expert, et puis on va voir si au moins j'arrive à gagner contre Rhino en expert, quoi. Rhino en expert, c'est pas très très exigeant. Donc on va jouer Rhino en expert. L'avantage c'est que normalement les mécaniques sont assez simples. Il va pas nous bloquer nos stunts et tout, puisqu'il n'est pas robuste. Donc normalement là tout va bien se passer. Voilà. C'est juste qu'il tape très fort. Donc comme je dis, c'est un personnage fragile. Peut-être que on va comprendre et apprendre à appréhender la façon subtile peut-être, pour éviter de mourir quand on est un personnage un peu plus fragile que les autres personnages. Donc il n'y a absolument rien à mettre en place dans mon souvenir. Voilà, il faut préparer le deck. Mise en place, avancer à l'étape 1B. Si jamais il y a 7 de menaces sur cette manigance, on a perdu. Donc déjà, rien qu'en soi, c'est déjà un challenge, hein, puisque il faut passer pratiquement en alter ego un tour sur deux pour jouer correctement Nebula, avec un méchant dont la manigance principale a 7 de manigance. Je vous rappelle, hein, dès qu'on tire cette carte-là, on a perdu. Hein. Voilà, hop, il y en a 2 dés comme ça. Dès qu'on en tire une, on a perdu immédiatement. Donc ça fait partie des challenges quand on joue un personnage qui doit passer en alter ego un tour sur deux. Après, Rhino, la seule chose qu'il nous dit, c'est qu'il faut chercher la manigance annexe, casser et emporter, et la mettre directement en jeu. Donc c'est très 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 important de la virer dès le début de la game, puisqu'il y a une icône aléa, et que ça va précipiter du coup notre défaite, si jamais on n'arrive pas à passer en alter ego et éviter comment ça s'appelle, les manigancés. Donc lui, il commence avec 15 points de vie. Le but, c'est de jouer vite. Donc je sais pas comment faire, parce que je vous rappelle que je joue Nebula en justice. Donc je vais juste mélanger le deck, mélanger ce deck-là, et après on commence directement. Allez, normalement on est bon, je viens de mélanger les deux decks assez copieusement, de façon à ce que il n'y ait pas des trucs encore un peu improbables qui arrivent, puisque souvent j'arrive à piocher les techniques par vraiment un gros paquet, et ça bloque toute la synergie du deck Nebula. Donc voilà, là le cadre est à peu près bon, ouais, c'est bon, tout ça c'est bon. Hop. Ça c'est bon. Allez, on est bon, on est parti. J'ai oublié de mettre 2 de manigance sur cette manigance annexe, plus 1 de manigance, puisqu'elle a entrave. C'est marrant d'ailleurs de refaire les anciens méchants, puisque là il y a l'ancien wording, hein, la façon dont était écrit entrave avant, placer 1 de menace supplémentaire sur cette carte pour chaque joueur dans la partie. C'était l'ancienne version à l'époque. Donc 15 points de vie, j'ai tout fait. Ah non, je me suis pas mis mes points de vie à moi. En plus, elle en a que 9. Faut que j'arrête d'utiliser ce cadran, il est très abîmé, c'est celui que j'utilise tout le temps. J'en ai 4, 9. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là, on cherche au moins une technique. Je n'en ai pas. J'ai pas Gamora. J'ai les filles de Thanos. Là, ça me permettrait de faire du trade. Mais il n'y a que 3 manigances annexes dans le deck. Donc ça, je pourrais potentiellement m'en servir 3 fois, mais ça nous permettrait de protéger un prix sous le feu. Ça m'avantagerait pour faire du card advantage ici. Là, je pourrais faire avec nulle part et Eros. Voilà, c'est toujours la vraie question. Vous n'avez pas de technique dans votre main de départ. À combien vous estimez la nécessité de faire un mulligan pour choper une carte technique sur du coup les 34 cartes qui restent, sachant que statistiquement, il doit y en avoir à peu près une toutes les 5 cartes. Les 4 cartes même. Donc ça veut dire que si jamais je fais un mulligan de 4 cartes, normalement j'ai une technique, c'est sûr. Je vais garder ces deux-là. Je vais faire un mulligan de 4 cartes et on va bien voir. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Donc super. Hein, pas de technique. Et puis 2 cartes du coup mortes.
Ok, pas d'alliés du coup, puisque je les ai jetés, pour pouvoir avoir des techniques que j'ai pas eues. Ok, un premier soin qui ne sert à rien au premier tour. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je pourrais essayer de précipiter le deck en forçant une technique et en la déclenchant 2 fois, sachant que c'est pas moi qui maîtrise là du coup, hein. C'est carrément le jeu. Ok, ok, ok. Allez. Bah du coup, ça sert à rien que je reste en alter ego, puisque même si je joue le quartier d'équipage, je peux pas me soigner, je suis déjà full. Donc je vais passer en héros, et je vais jouer directement enquêteur chevronné au cas où la carte que je tire... Ah ouais, non, ça marche même pas. Ça marche même pas, je suis obligé de le faire en alter ego cette carte. Du coup, j'ai le droit de le faire. Ah non, c'est en réponse de héros. Oh là 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 là, ça synergise non plus pas avec le enquêteur chevronné. Waouh, waouh, waouh. Ça synergise pas du tout. C'est un deck qui ne synergise pas. Ok. Du coup, je vais essayer. Alors, je me reconcentre, excusez-moi, parce que souvent en jouant, enfin là j'en suis à quoi, 10 parties peut-être, souvent en jouant, je me rends compte qu'il y a tout un tas de cartes qui ne synergisent pas du tout. Donc certainement le deck est mal fait. C'est-à-dire que j'ai mal fait. Enfin, jouer un deck justice sans enquêteur chevronné, ça me paraît très sévère quand même, hein. Une carte à 0 qui vous protège de pris par surprise, qui va forcément marcher puisque n'importe qui enlève les manigances annexes euh, vous fit piocher une carte, je suis déstabilisé. Bon, on va recommencer, parce que là, déjà, j'ai balancé trop de vannes, trop d'insultes, trop de mocheté. Pour un premier tour, c'est trop sévère. Allez, on respire. Il faut respirer là, parce que elle le sent que je suis stressé, la petite, et forcément, elle n'est pas détendue. Allez, du coup, on est parti. Je viens de mélanger tous les decks. Hop, on va essayer de faire une partie un peu correcte parce que c'est difficile. Ouh, j'ai un Martinex, c'est pas mal. J'ai enfin une technique dans ma main de base. Ouh, je vais pas être obligé de faire un mulligan de dingo juste pour ça. Je pense que je vais récupérer ça. Le réfléchis vite, il est absolument indispensable. Le prêt au combat, bon, fille de Thanos, de toute façon, je sais même pas pourquoi je continue à jouer cette carte. Il me reste un prêt au combat. Est-ce que je le garde ou est-ce que je le garde pas? Donc ce sera forcément pour précipiter la mise en place du deck, pour avoir une deuxième carte. Moi je dis, ah ouais mince, du coup je peux pas virer la manigance là, si jamais je garde cette main. Ça c'est compliqué par contre. Ah si, avec Martinex. Putain, Martinex comme d'hab, il va me carrer. Allez, du coup je vais mulligan qu'une seule carte. Ah bah voilà, c'est celle où... Ouais, c'est pas mal ça. C'est bien. Alors du coup, est-ce que je vais avoir assez de thunes pour jouer tout ça? Parce qu'on s'emballe, mais... Bon, de toute façon, je vais jouer Martinex, parce que bon, on est là pour jouer des techniques, mais on est surtout là pour jouer Martinex. Hop, je vais payer une ressource, je vais directement jouer cette carte-là, Obstination Inflexible. Du coup, je vais déclencher la capacité Amélioration Cybernétique de Nebula qui me permet de piocher 2 cartes la première fois que durant un tour, je mets une technique en jeu. Et je pense que celle-là, elle me permet d'ignorer les crises et les patrouilles, et elle me permettrait de sonner. Donc je pense que c'est assez fort de la jouer, je vais la jouer. Hop. Et après, bah là, je peux faire soit mon gourmand, c'est-à-dire jouer un prêt au combat pour aller chercher une troisième technique en défaussant les dessus du carte de mon deck. Ça se fait, hein. Ça se fait, ça se fait. Bah, je vais le faire. Et je garde l'équipage ou je le balance. Allez, je vais meuler le dessus de mon deck. Je vais aller chercher une technique. Là, c'était la première carte. Et je déclenche immédiatement son effet réponse. Du coup, il perd 4 points de vie. Puisque c'est experte en armement qui inflige 4 points de dégâts. Il me reste le quartier d'équipage. On va passer en héros. Et quand je suis en héros, maintenant j'ai 3 en contre, 3 en attaque parce que j'ai obstination inflexible. Du coup, je vais pouvoir contrer les 3 de manigance sur cette manigance annexe. Elle est résolue. Ensuite, je vais attaquer avec Martinex. Je vais infliger 1 point de dégâts à Rhino. Il passe à 10. Et c'est la fin de mon tour. Je pense que je vais balancer le quartier d'équipage puisque pour l'instant j'en ai pas besoin. Normalement je devrais réussir à sonner Rhino puis avoir un état tenace. Non, avoir un état tenace puis sonner Rhino. Donc normalement il y a 2 tours où j'aurai pas besoin de défendre. Donc normalement on est pas mal dans ce début de game. Allez go. Celle-là ça me fait ignorer les mots garde, patrouille et les icônes de crise. Ok. Dans ma prochaine main j'aurai surtout des trucs pour contrer ce qui n'est pas vraiment indispensable. Ouais. Allez, mais au moins j'ai des techniques. Alors là, le problème, vous voyez, c'est que je viens d'avoir 6 techniques
dans ma main de base. Du coup, là, la fin du deck, elle va être très longue. Hein. Et là, je remercie 2000 fois le mec qui a fabriqué le deck d'avoir pensé à mettre Nick Fury pour faire tourner le deck plus vite. Allez, étape 1, on va mettre un de menace sur la manigance principale. Étape 2, il va s'activer contre moi, donc il attaque à 3. Moi, je défends à 2. Je vais me défendre parce que j'ai pas envie de perdre mes points de vote trop vite. Il attaque à 0, donc il attaque à 3 en tout, moins 2 en défense, je perds 1 point de vie. Étape 3, un tiré de carte. Étape 4, on la révèle. C'est un mercenaire d'Hydra garde. Ok. C'est cool. C'est cool. Comment je vais infliger 3 points de dégâts? Je ne peux pas. J'ai enquêteur chevronné, mais c'est trop tard. Allez, à moi de jouer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut déclencher les effets déjà. Donc là, je suis robuste. Bon, on peut le déclencher de suite, ça n'a pas d'implication sur le reste. Après, lui, tant que j'ignore les mots garde et patrouille, il faut que je décide si je déclenche la capacité pour infliger 3 points de dégâts à Rhino, ou si je tue lui, tout simplement. Sachant que j'ai des techniques, je me serais presque barré en alter ego, moi, en toute franchise. Donc je pense que je vais déclencher expert en armement pour infliger 4 points de dégâts à Rhino, il passe à 6. Je vais enlever un point de menace sur lui avec Martine. Ah non, j'ai pas le droit, il faut que je résoudre d'abord toutes les cartes trucs. Donc si j'ai pu attaquer Rhino avec une carte attaque, c'est juste parce que cette carte-là, manœuvre d'évasion, me permet d'avoir d'éviter les mogards. Donc je suis pas obligé de tuer lui pour l'instant. Et après, il faut résoudre cette carte-là, experte en armement. Je vais désorienter Rhino pour pas perdre la game ce tour-ci, le tour prochain peut-être. Après, j'incline Martinex pour contrer pour 1. Je vais passer en alter ego. Je vais payer une ressource pour jouer cette carte-là. C'est une ambition dévorante. Je pioche 2 cartes puisque je viens de jouer une carte technique. Ensuite, il ne faut pas que je vide ma main parce que je fais toujours la même erreur. Je garde pas les techniques et du coup après je m'en veux. Donc on va payer, celle-là j'aimerais la garder. Je vais payer 1 et 2 cartes. 1 et 2 cartes. Je vais virer Gamora et Instinct Héroïque pour jouer le vaisseau de Nebula. J'ai encore ces 2 cartes-là dans ma main. Je vais incliner celle-ci pour jouer expert en armement et il me reste une carte. Je fais exprès de la garder, hein, bien sûr, hein, pour le prochain tour, sinon j'aurais joué Gamora. Allez, je complète ma main à 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ah, en plus j'ai un instinct meurtrier. Ça y est, je pense que la petite, elle est gentille avec moi. Ça y est, on a réussi à se parler, tous les deux. Étape 1 de la menace, on met un de menace sur la manigance principale. Étape 2, il doit manigancer, mais il est désorienté. Lui, il manigance aussi en étape 2, mais il a 0 en manigance. Étape 3, on tire une carte. Étape 4, on la révèle. En alter ego, cette carte gagne renfort. C'est une ruée, donc il va me sauter dessus, mais il n'y a pas d'ennemi. Alors, soit vous subissez 2 points de dégâts, soit vous placez un de menace sur la manigance principale. Ok, donc au prochain tour, je peux placer un de menace sur la manigance principale, parce que je vous avoue que j'ai un dégagé la zone. Donc normalement, je devrais pouvoir virer assez facilement. Allez, début du tour, donc on ne déclenche pas les techniques, puisque je suis en alter ego. On va commencer par jouer une carte technique, celle que j'avais astucieusement gardée dans ma main au tour dernier. Donc je vais payer une ressource avec soigner son entrée. Je vais jouer encore une ambition dévorante. Je pioche 2 cartes avec amélioration cybernétique. Donc là j'ai beaucoup de thunes. Ah, un petit rocket, c'est pas dégueu ça. Du coup bah là je peux pas tout jouer, donc il faut que je me décide. Je vais payer 1, 2, 3, je vais jouer rocket. Je vais passer en héros. Donc elle a 2 en contre, 2 en attaque. Donc, je pourrais éventuellement faire un dégager la zone. Il n'y a personne qui a garde. Non, c'est bon. Donc, je paye 1, je fais un dégager la zone. J'ai droit de contrer pour 2. Et si j'enlève toute la manigance d'une manigance, j'ai droit de piocher une carte. Ouh, voilà. Là, c'est le genre de moment où on perd la game en général. Je viens de choper d'une manière ou d'une autre. Donc, immédiatement, je vais le jouer. Sachez que dans le deck de Rhino, il y a 3 manigances annexes. J'en ai déjà viré une, c'était cassé à emporter, elle était au début du truc. Ici, on a poseur de bombe qui a 3 de manigance. Je pense que je vais immédiatement la poser. Et la dernière, c'est comment ça s'appelle, contrôle des foules. C'est juste une icône qui a 2 de crise, donc je vais la garder pour plus tard, puisque là, je vais contrer pour 3, autant prendre une manigance qui a 3 de manigance dessus.
Voilà. Donc ici, alerte à la bombe, 2 de manigance. Une fois qu'on la révèle, on met un jeton par joueur sur cette manigance-là. Maintenant qu'on l'a révélé, on peut déclencher la capacité d'une manière ou d'une autre pour piocher 3 cartes grâce à d'une manière ou d'une autre. Ok, bon bah là du coup ça change tous mes plans parce que je suis très tenté maintenant de jouer Venom. Mais je voulais déclencher l'intention meurtrière pour virer ça. Et on peut pas tout faire. Déjà je vais jouer avec Rocket. Je vais attaquer ce sbire là. Rocket il gagne plus 3 en attaque quand il attaque un sbire. Donc il attaque à 4 et surtout il gagne déferlement. Donc ça fait qu'il inflige 3 points de dégâts au mercenaire et 1 point de dégâts à Rhino. Rhino passe à 5. Ensuite, il faut que je décide. Le gros Venom quand même, ça pourrait faire du bien, surtout qu'elle attaque à 2, je peux tuer lui. Avec Venom, je peux casser lui. Et je garde l'intention meurtrière pour le prochain tour, ce sera trop tard puisque j'aurai plus de... J'aurai plus. Sinon, je peux garder Vrace. Et je pourrais quand même, avec Vrace, ouais, je pourrais quand même déclencher une intention. Ah, c'est dur. Sinon, tant pis, je déclenche pas mon létal. Comment je vais faire 3 points de contre ici? Il me faudrait déclencher tout ça. Ah, c'est pas facile, hein. Dès qu'on le tue, on passe à l'autre, et je crois pas... Son effet, c'est juste qu'il devient tenace, c'est ça? Ouais, c'est juste qu'il devient tenace. Non, parce que sinon, j'aurais pu essayer de la précipiter en retirant 3, en infligeant 4 points de dégâts, après avoir infligé 1 point de dégâts avec Martinex pour passer à l'étape d'après. Et ainsi utiliser celle-là pour retirer de la manigance ou quelque chose, mais il n'y a rien en jeu là. Si je l'active pour 2, il se passe rien. Si je l'active pour 1, je peux jouer Vrace et l'activer pour 1. Le Vrace, ça fait quand même 3 points de dégâts, c'est pas dégueu. Hein. 3 points de dégâts plus 4 points de dégâts, ça fait 7 points de dégâts, c'est pas honteux. Hein. Donc je pense que je vais faire ça. Je vais contrer pour 1 ici. Et je vais contrer pour 2 avec Nebula. Je vais virer cette manigance annexe. Ensuite, je vais payer une ressource. Ah ouais, mais non, du coup, je passe pas en faisant ça. Il va falloir que j'active Race. Et après, c'était quoi? C'est une icône accélération, ça? Non, non, mais je vais pas faire ça. Excusez-moi. Hop, je vais faire un petit retour en arrière. Parce que là, maintenant, je sais que des techniques, je vais plus en avoir jusqu'à la fin de ma vie. Hein. Si je pioche beaucoup, il y a un Nick Fury qui se tasse là-dedans. Si avec un Nick Fury, ça devrait passer. Là, j'ai un riposte 1. Est-ce que je pourrais pas m'en servir? Perçant et déferlement. Sachant qu'il a une icône tenace, ça vaudrait vraiment le coup d'attaquer. Ouais, je vais faire ça. Ah non, je suis sonné. Dès que je passe en étape 3, je suis sonné. Sinon, je garde l'intention meurtrière pour le déclencher au point de... Ah non, parce que sinon, je peux pas infliger 5 points de dégâts. Donc, je pense que je vais payer 3. 1, 2 et 3. Je vais jouer Vrace. Je vais incliner Vrace. Elle perd 2 points de dégâts pour infliger 3 points de dégâts à Rhino. 1, 2. Il passe à 2. Putain, il manque un point de dégâts, c'est chiant. J'ai déferlement au pire, hein, tant pis, je la fais. Parce que là, quitte à avoir perçant et déferlement, j'aurais souhaité soit avec elle, soit avec mon intention meurtrière, avec l'expert en armement, déclencher, comment ça s'appelle, une attaque pour pouvoir casser le tenace de Rhino en étape 3, mais je sais pas comment faire. Donc, tant pis, sinon j'attends le prochain tour. Au début du prochain tour, et quand ça va se déclencher, ça va se faire pareil. Ouais, ça va faire pareil. Donc, là, il est à 2 points de vie. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais payer 2 et je vais déclencher une intention meurtrière. Avec cette intention meurtrière, je vais commencer par déclencher ambition dévorante pour retirer 3 de manigance de n'importe quelle manigance en jeu. Ensuite, je vais déclencher expert en armement. Je vais infliger 4 points de dégâts à cet ennemi. Donc, comme j'ai déferlement grâce à ambition dévorante, hop, il perd 2 points de vie et Rhino prend les 2 derniers points de vie.
Donc, il est mort. On passe en étape 3. En étape 3, la première chose qu'il fait, c'est qu'il me sonne. Donc, il faut un sonner. Hop là. Et il est tenace. Voilà. Donc après, je vais attaquer avec Nebula pour lui faire perdre son état sonné. Quand il va m'attaquer, je vais le prendre pleine face. Je vais garder Martinex pour défendre, ça sert à rien d'enlever son état tenace, puisque comme je viens de vous le dire, au début du prochain tour, en déclenchant l'expert en armement avec ambition dévorante, normalement, si jamais il n'y a pas un garde qui pop avant, je pourrais enlever son état tenace. Et s'il y a un garde qui pop, genre un mercenaire d'Hydra, comme j'ai déferlement, je pourrais quand même lui enlever son tenace. Allez, du coup, bah, on n'est pas trop mal, hein. 2, 3, 4 et 5. On va juste virer ce petit jeton là. Donc étape 1, on met un menace sur la manigance. Étape 2, il m'attaque, je vais le prendre pleine face sans défense. Il attaque à 6. Je perds mon état tenace. Et après, étape 3, on tire une carte. Étape 4, on la révèle. C'est une ruée. Donc Rhino vous attaque. Si un personnage est blessé par cette attaque, sonnez-le. Donc c'est pour ça que j'avais gardé Martinex. Hein. Hop, donc on défend. Il attaque à 4. Plus 0. Et Martinex est malheureusement détruit. Alors, est-ce que je peux faire quelque chose avec ma main? Putain, j'ai Gamora, c'est dommage, j'ai plus de... Putain, c'est dur, hein. Parce que comme les techniques, elles dégagent au début du tour, là, je peux rien y faire. Gamora, quand je vais la jouer, je peux déclencher aucune de ces techniques. Donc, il va falloir que je passe en alter ego, sachant que j'ai pas de technique. Je pourrais pas gagner l'effet de... comment on appelle ça? L'effet de piocher des cartes avec, pas le protocole de combat, avec l'amélioration cybernétique. Ça synergise tellement pas, c'est dur, quoi. C'est vraiment dur. Il est cassé, ce jeu, quoi. Je sais pas comment il faudrait faire, mais ces améliorations, c'est vraiment trop pourri qu'elles se déclenchent au début du tour, quoi. Donc là, c'est le début de mon tour. J'ai carrément oublié de donner les points de vie au petit Rhino. Donc, il est à 16. Début de mon tour. Je vais commencer par déclencher l'expert en armement tant que les ambitions dévorantes sont en jeu pour infliger 4 points de dégâts à Rhino. Comme j'ai perçant et déferlement, on commence par virer son état tenace, puis on lui inflige 4 points de dégâts, il est à 12. Ensuite, on va résoudre ces deux effets-là, et malheureusement, il n'y a qu'une seule manigance en jeu et il y a un dessus. Du coup, on enlève toute la manigance. Donc c'est pareil hein, pour justice rendue. Comme c'était un contre, ça aurait permis, si justice rendue était déjà en jeu, de me redresser. Mais c'est là où, encore une fois, c'est une anti-synergie, parce que comme c'est au début du tour, à moins que vous ayez défendu pendant le tour du méchant, vous êtes déjà dégagé. Donc ça ne s'active pas, et comme c'est au début du tour, j'ai pas le temps de la jouer avant de déclencher ça. Et bien évidemment, pour bien m'expliquer que c'est une combo qui marche pas, j'ai mis 2 justice rendues, qui est pourtant une carte qui est très forte. Et bien dans ce deck, c'est quand même une carte qui est pas forte. Donc là, avec Frey, je peux infliger 3 points de dégâts. Avec elle, je peux infliger 2 points de dégâts, donc ça fait déjà 7. Ici, avec Gamora, ça fera 9, donc il manque 3 points de dégâts. Ici, j'en ai 1, ça fera 10, donc il manque 2 points de dégâts. J'ai très peu de dégâts directs. Je pourrais aller chercher un Nick Fury. Ah non, je peux pas piocher. Je peux pas piocher. Ah ouais, je peux pas piocher. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer, si jamais on regarde dans les techniques, il doit rester une... Ah ben non, il me restait 2 techniques qui servent à absorber des points de dégâts. Et cette technique qui sert à absorber des points de dégâts, elle me sert juste à regarder le dessus des cartes du deck rencontre, donc ça me permettrait éventuellement de ne pas perdre en virant les avancées. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais attaquer avec Nebula, avec Vrace et avec Rocket. Donc du coup, Vrace est morte à cause des dégâts consécutifs. Il perd 3, 4, 5, 6 points de dégâts, il passe à 6. Ok, ensuite, je vais passer en alter ego. Première chose que je vais faire, je vais directement utiliser une prête au combat pour défausser des cartes du dessus de mon deck. Putain, j'ai viré Nick Fury et d'une manière et d'une autre, quoi. Ok. Et je vais directement déclencher sa capacité réponse. Aïe. Donc ça, c'est l'obligation du deuxième héros, hein, comme d'hab, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, on ne doit pas la jouer. Donc, j'ai perdu Nick Fury, donc je vais pas pouvoir... Donc il faut que je vire une de ces cartes. J'ai pas envie que Rhino il gagne des points de vie. S'il contre, c'est pas méga grave. Sinon, si je peux mettre celle-là en carte boost.
Lui, il faudrait qu'il survive un tour de plus. À mon avis, il survivra pas un tour de plus. Donc je vais dégager plan machiavélique. Je vais mettre l'armure de Rhino en carte boost de sa manigance. Et charge en carte révélée. Ok, ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Ben, pas grand-chose. Je vais payer une ressource. Je vais payer 1, 2, plus la ressource que j'ai. Je vais rejouer Gamora. Donc Gamora, quand elle arrive en jeu, j'ai pas le choix, hein. Je suis obligé de déclencher un effet. Donc je vais redéclencher l'effet que je viens de faire. Donc si alerte à la bombe est en jeu, répartissez X points de dégâts entre les alliés que vous contrôlez, X étant la quantité de menaces sur alerte à la bombe. Si alerte à la bombe n'est pas... Bah, je suis presque tenté de... Parce que celle-là, elle a renfort, au moins celle-là, elle n'a pas renfort, quoi. Il faut juste que je le tue le tour prochain. Donc je vais virer Explosion, et je vais toujours garder ces deux cartes-là dans ce sens-là. Avec Gamora, je vais attaquer, j'inflige 2 points de dégâts, il passe à 4. Et bah, je vais virer Justice Rendue, puisque de toute façon, je sais que j'en aurai pas besoin. Allez, ah ouais, putain, en plus je termine mon deck, donc là j'ai tout piné dans l'autre sens, quoi. J'ai joué comme une chèvre, j'ai inversé les trucs, du coup il va manigancer pour 2 de plus, et j'ai 2 cartes en aveugle, quoi. Je me bats tellement avec ce personnage tout le temps que j'arrive pas à capter le truc, de séquencer, il faut compter trop de trucs. Il faut compter les manigances dans le deck ennemi, les manigances annexes pour jouer d'une manière ou d'une autre. Il faut en permanence être concentré sur les techniques qui sont en jeu, les techniques qui sont dans votre défausse, pour les mélanger dans votre deck, pour savoir à quel moment vous allez parier le fait de jouer ou pas des techniques. J'ai encore pas de technique alors que je suis en alter ego. Putain, c'est horrible à tous les niveaux, ce perso, il est horrible, quoi. Il est horrible. Et en plus, du coup, je me suis trompé en séquençant les cartes, puisque j'étais tellement en train de concentrer sur d'autres trucs pour essayer de le tuer à tous les coups au prochain tour sans réfléchir, que du coup, j'ai inversé l'ordre des cartes dans lequel il fallait que je le mette, puisque je prenais une carte renfort en finissant mon deck. Allez, c'est pas grave. Étape 1, on met 1 de menace sur cette manigance. Étape 2, il va manigancer, donc plus 1 plus 2, puisque c'est moi qui ai mis la carte, je sais ce que c'est. Donc c'est 3, hop. Étape 3, on tire une carte. Étape 4, on les révèle. C'est le costume blindé. Mais je ne l'ai pas viré celui-là. Et comment c'est possible que je ne l'ai pas viré? Je l'avais dans la main. Hein. Ah non, j'ai eu plan machiavélique et explosion. Ok, donc du coup, costume blindé, c'est un truc qui absorbe 5 points de dégâts. Donc ok. Et après, la fameuse charge que j'ai pris en renfort. Allez, bah là du coup je peux faire aucun point de dégâts, je peux rien faire. Ça va être très triste. C'est mon tour. Donc là l'avantage par contre c'est que... Putain, ça c'est une action de héros, je suis obligé de rester en alter ego. Donc ça marche pas non plus. Je vais défausser un héliporteur pour jouer une deuxième posture élancée. Je vais pouvoir utiliser l'amélioration cybernétique pour piocher 2 cartes. Ok, donc il n'y a toujours pas de technique. J'ai rien à faire en alter ego. Je vais passer en héros. Je vais directement faire d'une manière ou d'une autre pour aller chercher la dernière manigance annexe qu'il y a dans le deck de rencontre. C'est celle avec une icône de crise. Voilà, on la révèle, on la met en jeu. Il y a 2 de menaces dessus. Ok. Après je résous d'une manière ou d'une autre pour piocher 3 cartes. Et 3 cartes. Ok, donc là, c'est quoi ça? Ah, ça me permet de retirer de la manigance, on s'en fiche un peu. Donc d'une manière ou d'une autre, j'ai pas le droit de la rejouer, et de toute façon, je vous rappelle que j'ai viré les 3 manigances annexes du deck, donc il n'y en a plus. Donc je vais la défausser en ressources pour jouer un dégager la zone, un virer cette carte. Et comme j'ai viré toute la manigance de cette carte, j'ai le droit de piocher une carte. J'étais en alter ego au début du tour, donc je peux pas me barrer, je suis obligé de prendre la rue et pleine face. Putain. C'est dur, hein. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Il va attaquer à 7 plus 1, plus des icônes de boost. Je vais quand même absorber 2 points de dégâts avec ces cartes. Je vais jouer nulle part. Je vais pour 2 ressources. J'ai pas particulièrement besoin de contre, hein. J'ai juste besoin d'être en vie, quoi. Je vais payer 2, je vais jouer Martinex. Quand Martinex arrive en jeu, comme c'est un gardien et que tous mes... Eh ben, j'ai encore une intention meurtrière. Donc je vais payer 1, je vais jouer une ambition dévorante.
Et je vais incliner le vaisseau de Nebula. Je vais jouer une intention mortuaire avec une seule ressource. Pour déclencher cet effet-là, je pense. 1, 2 et 3. Donc difficile à contenir. Rhino se soigne, c'est pas ce que je veux. Vous êtes désorienté si vous êtes déjà désorienté. Donc celle-là, elle n'est pas horrible. En icône de boost, il faut faire attention parce qu'il est, il est en déferlement, même si lui, il va pouvoir m'absorber 4 points de dégâts. Il faudrait lui mettre un boost à 0. Et cette carte-là, juste en dessous. Voilà, donc là, il ne faut plus toucher l'ordre des cartes. Cette fois, on ne fait pas toujours les mêmes bêtises. Hein. Donc là, maintenant, il faut que j'arrive à infliger 5 points de dégâts. Juste pour casser le blindage. Donc je vais attaquer pour 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et du coup, j'inflige 5 points de dégâts à Rhino. Quand n'importe quelle quantité de dégâts devrait être infligée à Rhino, placez ces dégâts sur cette carte à la place. Ensuite, s'il y en a au moins 5, défaussez-la. Donc je vais virer le costume blindé de Rhino. Et avec Rocket, je vais le garder au cas où s'il y a un ennemi au prochain tour qui est garde. J'utiliserai sa capacité de déferlement pour m'en prémunir. Ok, fin du tour, je pioche 5 cartes, 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, Rhino, étape 1, on va mettre 1 de menace sur cette manigance. Ensuite, étape 2, Rhino s'active contre moi, donc il attaque à 4 plus 3. Cette attaque gagne déferlement, il me semble. Ouais, donc je vais défendre avec Martinex qui a 3 points de vie. On révèle la carte, il y a 0 icône de boost, du coup il attaque à 7. Donc Martinex en absorbe 3 et moi j'en prends 4 dans ma face. Alors là, je ne sais pas, mais si vous savez, vous pouvez me le dire, si c'est quand même les dégâts qui proviennent d'une attaque, donc moi j'aurais tendance à dire que j'absorbe 2 points de dégâts avec la posture défensive, et du coup je ne perds que 2 points de vie, je passe à 6, et après on défausse la charge. Étape 3, on tire une carte, étape 4, on la révèle, c'est fausse alerte, vous êtes désorienté. Donc je suis désorienté. Allez, à moi de jouer, bon bah là du coup j'ai gagné, hein, peu importe ce que j'ai dans la main. Je vais directement attaquer avec Gamora et Nebula. J'inflige 4 points de dégâts et normalement Rhino est mort. Voilà, bon bah écoutez, je suis désolé d'en être rendu à devoir jouer contre Rhino pour vous présenter une partie avec Nebula.